Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Quatrième séance de judo à distance. Et oui, il faut s'y habituer. Voilà, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien à l'école. Et puis, c'est bientôt les vacances qui arrivent, donc voilà, on est content, on en profite. Allez, on se met en position pour le salut. Le nœud de ceinture, il est bien fait, on se souvient. Un nœud de ceinture bien fait, c'est un nœud de ceinture où les deux pendants partent bien sur le côté. Ensuite, ils retombent avec le poids, mais ils partent bien sur le côté. Voilà. On peut demander à papa ou à maman de nous aider pour ça. Genoux. On commence par saluer. Puis go au canon. Ouais. Et un salut entre nous pour se dire bonjour. Ouais. Allez, on se met dans cette position, les mains et les pieds en appui, et mon pied va venir toucher ma main. Hop, je viens toucher ma main avec le pied. Oula, c'est dur ça, hein? Je viens toucher la main opposée, hop, et mon autre main, naturellement, elle va venir derrière, et on aboutit à la position d'araignée. Et ensuite, je fais le chemin inverse avec mon bras, je reviens toucher mon pied, et je remets mon pied derrière. Je fais la même chose de l'autre côté. Mon pied vient toucher ma main. Je remonte, mon pied vient toucher ma main, et la main par derrière, et j'aboutis en araignée. Et je fais le chemin inverse. D'un côté, de l'autre. Les parents, vous pouvez faire ça aussi, hein. Vous allez voir, c'est un très très bon exercice de renforcement musculaire, de maintien. Là, on travaille toutes les parties du corps. Voilà. Avec Thomas, vous travaillez souvent le rameur. Écoutez, on peut le faire aussi ici, hein. Le rameur, il suffit tout simplement, je me mets sur le côté, on verra peut-être mieux. Voilà, on rapproche les genoux, ici, on tend les bras, et ensuite on plie les bras et on tend les jambes, et on inverse. Voilà. Quand on tend les jambes, on plie les bras. Quand on tend les bras, on plie les jambes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors l'araignée, ouais. On appelle ça le carré magique, si on le fait en entier. Et le rameur, déjà, ça chauffe bien. Hein, pour compléter, si on veut, avec les articulations. Et bon, moi ça va, je suis déjà chaud. Je pense que vous aussi. On a notre partenaire Uke, vous vous souvenez? C'est le petit nom que je lui ai donné. Vous avez plein de noms sympathiques aussi que vous avez proposés. Gardez-les en tête. On a 6 bonhommes comme ça à baptiser. Alors notre bonhomme, ok. Ça va ok? Bon, au moins il est sage, hein. Ça va, c'est sûr. Mais vous aussi. En général. Alors, ok. On a une 4e immobilisation à voir. Ah bon? Oui, une 4e immobilisation. Ah bon, c'est quelle immobilisation? Sois patient. C'est tâter le cheval. Tâter le cheval. Et oui, alors je vous montre comment on fait cette immobilisation. Vous vous souvenez, hein? Ongeza Gatame, Yoko Shogatame, je venais par le côté. Kami le camion, Kami Shogatame, je venais par la tête. Et là, je vais venir par les pieds du partenaire, par ses jambes. Et je vais me placer à cheval, comme si je montais sur mon cheval. Hop, je me place à cheval, au-dessus du partenaire. Mes genoux sont à peu près au niveau du nœud de ceinture. À peu près, on ajuste. Et ensuite, mon bras, n'importe lequel, va venir saisir le bras. Alors moi c'est un peu dur avec mon mannequin. Vous avec vos genoux c'est un peu dur aussi. Donc on va le faire d'une manière simplifiée. Le bras, je viens ici sous l'épaule. Et puis mon autre bras vient sous le cou.
et je viens, ma main qui est sous l'épaule, paume vers le ciel, la main qui est sous le cou, paume vers le sol, je viens joindre mes mains. Vous voyez comme quand le pape il passe, là, il joint ses mains comme ça, il scelle les filets. Hop, hop. Et là, une fois que je suis dans cette position, je viens poser la tête par terre. Pour gagner en contrôle. Le fait de poser la tête par terre, ça me donne un appui supplémentaire. J'ai donc un appui avec mes genoux, avec mes pieds, mes orteils évidemment, plantés dans le sol, mes bras et ma tête. Ce qui, en fonction des réactions du partenaire, je me sers de mes parties du corps pour ne pas basculer. Tâter le cheval, tate shio gatame. L'immobilisation fondamentale, la manière dont on apprend d'habitude dans les écoles, dans les dojos, avec le bras ici, mais je ne peux pas parce que son bras est un peu court. Je ramène son bras ici, là comme je suis en écharpe. Je mets son bras sur son nez et je viens avec ma tête pousser sur le bras qui est sur son nez. C'est comme ça, traditionnellement, qu'on apprend cette immobilisation. Le partenaire se retrouve du coup avec le bras ici bloqué et la tête du partenaire qui bloque. Donc, en quelque sorte, il ne peut plus respirer. En tout cas, il respire difficilement. Donc, c'est une immobilisation efficace. Tate shio gatame. Tate le cheval. Voilà. Allez, je remonte les 4 très rapidement. Ongeza le fauteuil. Je m'assois dans le fauteuil. Ongeza gatame. Yoko shio gatame. Pour bien les faire, il faut toujours être bien placé par rapport au partenaire. Yoko le crabe, par le côté. Kami shio gatame, par la tête. Kami le camion. Et tate shio gatame, tate le cheval. Allez, j'essaie de le faire dans la forme fondamentale, en ramenant son bras sur son nez, avec ma tête bien ici appuyée. Quatre immobilisations, ça c'est la base du programme pour passer votre ceinture quand on se reverra un peu plus tard, d'ici à la fin de l'année en tout cas, ça c'est sûr. Les 4 immobilisations fondamentales, il faut les connaître. Être capable, quand je donnerai leur nom, de l'exécuter convenablement. Voilà. On va revoir ça de toute façon. Allez, on se met en position pour le salut. Les mains sur les cuisses. Et après le salut, vous continuez à travailler. Hein. Là, la séance c'est fini, je vous ai donné une explication, mais on peut continuer à travailler à la maison juste après la séance ou n'importe quel soir dans la semaine. Et il y a les autres vidéos précédentes pour progresser. Ouais. Et on salue Gilles Groscano. Ouais. Bonne semaine et à lundi prochain.